Hello, coucou à tous. J'avais envie de faire un petit tirage sentimental surprise, donc avec deux choix. Donc, c'est du quartz rose les deux, hein, vous le voyez bien. Enfin, je ne sais pas d'ailleurs si vous le voyez bien, mais vous avez la pierre brute et la pierre polie. Donc, à vous de faire votre choix entre les deux. Je vais commencer par la pierre brute et je vais finir par la pierre polie. Donc, question sentimentale, on va voir où vous en êtes, ce qui se passe avec votre autre. Voilà, je ne sais pas du tout, je pense que je vais faire un tirage un peu classique. Allez, c'est parti. Donc, la pierre brute. Alors, énergétiquement, vous en êtes où avec votre autre? Bon, bah, il y a pas mal de trucs à dire. On va faire ça. Tiens. Un dos de deck, l'élévation. Ok. Bon, le dos de deck, comme vous le savez, pour moi, c'est quand même une carte relativement importante, notamment aussi pour ceux qui font des guidances privées avec moi. Ça parle pas mal de l'ambiance générale du tirage que l'on a ici, comme une température, quoi. Donc ici, c'est qu'il y a quelque chose qui vous pousse vers l'avant, qui vous pousse à, comme on pourrait dire, à ascensionner dans cette relation. Donc il y a un alignement et ce qu'on me donne là, c'est un allègement. Le truc, c'est qu'avec la carte du retour ici, la carte du retour, elle évoque pas mal de choses. C'est-à-dire qu'on peut être dans l'attente avec cette carte. Et c'est pas souhaitable d'être dans l'attente, bien entendu. Mais c'est comme si, moi, ce que je ressens ici, c'est que c'est comme si vous, avec la carte de la lumière juste à côté et le désert, c'est que vous vous observez, c'est-à-dire que vous mettez les phares, vous mettez la lumière sur le fait que vous attendez quelqu'un. Vous attendez quelqu'un et vous vous en rendez compte et surtout ce que ça fait. Il y a beaucoup de lumière par rapport à cette attente. Euh, vous vous sentez peut-être un petit peu fatigué, épuisé, dans le sens comme on pourrait être dans un désert où ça fait des plombes qu'on marche et qu'on navigue sans rien voir en étant un petit peu assoiffé. C'est accablant, c'est fatigant et puis surtout on se sent seul. Euh, Ici, avec la carte de la protection, on vous dit mais vous en faites pas. Si vous vous rendez compte de ça, c'est un énorme cadeau. C'est un énorme cadeau et ça va vous euh, le fait d'avoir cette carte de protection, si vous voulez, ça va vous permettre déjà d'avoir un nouveau départ parce que par rapport à la numérologie, là, c'est ce que je vois. Et c'est une idée aussi de... C'est comme si tout à coup, vous étiez un petit peu à poil dans le désert et le fait de vous en rendre compte comme ça, c'est... Ah, il y a comme un halo qui vient se mettre sur vous comme une clim invisible. Bon, c'est bizarre ce que je raconte, bon, mais qui va vous donner une seconde respiration. Euh, Ici derrière, ce que j'ai, c'est qu'au niveau de la communication, ça peut être assez houleux, ça peut être assez venteux. Donc venteux, peut-être il peut y avoir au niveau émotionnel des remous assez forts, euh, puisqu'on ne se dit pas exactement ce que l'on pense. Alors j'aurais pu avoir la carte du mensonge, mais ce n'est pas ça. Et attention à ce que vous projetez, et ce que vous projetez de dire, et ce que vous allez dire. Des fois, il y a un décalage. Euh, il y en a qui ont envie de s'emporter. Attention à ça. Si vous êtes en communication, je vous rappelle qu'il y a Mercure qui est rétrograde. Je ne suis pas du tout douée en astro, mais c'est jamais de bon augure. Donc, allez-y mollo, puisque vous ne serez peut-être pas forcément dans le juste. Mais par contre, l'allègement, je pense qu'il vient du fait que vous, pour certains, l'idée d'attendre comme ça indéfiniment, c'est pas ok, quoi. Allez, qu'est-ce qui se passe? Non mais ouais, mais j'ai pas demandé en fait. Je suis désolée, j'ai pas posé la question. Alors de votre côté, c'est ça que je veux. Une carte, une. Ça m'énerve. J'en veux qu'une. J'ai vu le chariot, hein. Il y a quelque chose qui avance pour vous.
Je voudrais une carte. Merci, c'est gentil. Euh, Ici, avec la reine d'épée, voilà, vous êtes un petit peu plus au taquet sur la réalité. Je pense que c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous faire prendre des vessies pour des lanternes. À un moment donné, ça suffit. Euh, Peut-être qu'on vous a fait espérer quelque chose aussi et que vous vous rendez compte que c'est n'importe quoi et que maintenant vous voulez une communication véritable. Attention juste aux emportements parce que vous pourriez vous égarer encore une fois du but. Ça, c'est lui ou elle, évidemment. Alors, la personne en face, j'ai l'impression, excusez-moi, je la trouve pas mal tournée sur elle-même ou sur lui-même, en fonction de ses envies, de ce qu'elle souhaite. C'est important. Ça tourne un petit peu autour de la personne, je trouve. C'est quelqu'un qui ne regarde peut-être pas la relation au sens large pour l'instant. C'est oui, j'ai envie d'être avec toi, oui, tu me plais, oui, je suis attirée par toi, mais elle relève pas le bout de son nez par rapport à ses envies, sa disponibilité, peut-être des choses comme ça. Ça commence à vous casser un peu les noix, mais bon. Sur le lien, on a quelque chose de alors, on pourrait dire que le roi de denier, on est sur quelque chose de rassurant, d'abondant, de riche, de stable, de quelque chose comme ça. Cependant, euh, il est possible que le lien soit soumis à des considérations matérielles. J'ai ça également au niveau du dos de deck qui pourrait peut-être expliquer que pourquoi vous attendez, c'est que peut-être soit vous, soit la personne en face n'est pas disponible et dans une situation familiale où le matériel prend de la place. Allez, qu'est-ce que vous bossez, vous? Bon, allez, je la prends. Vous êtes pas mal en train de travailler sur vous-même, travailler peut-être sur votre sphère professionnelle, parce que vous êtes sans doute amené actuellement à vous diriger plus vers vous-même également. Peut-être le fait de voir que de l'autre côté, c'est vase clos et puis ça tourne un peu autour de son envie et son nombril. Et du coup, ce sur quoi vous avez besoin de travailler, vous êtes peut-être en train de travailler sur votre construction personnelle afin d'avancer. Qu'est-ce que je fais de ma vie, moi, comment j'avance? L'autre en face est un petit peu, c'est un peu la confusion des sentiments, vous voyez, euh, j'ai envie, j'ai pas envie. C'est ce que je vous disais, c'est un peu, c'est son timing, son envie, sa disponibilité. Parce que cette personne ne sait absolument peut-être pas qui elle est émotionnellement. Et c'est un travail. Ça crée une forme de confusion. Ce qui fait que de temps en temps, euh, il y a des messages qui fuitent et puis il n'y en a plus, enfin des choses comme ça au niveau de la communication. Au niveau du lien, ce qui travaille, c'est que on est un petit peu planté là, à pas savoir quoi faire, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a quelque chose, mais on est en stand-by. On est en stand-by et ça bouge pas des masses. Et voilà, ce qui travaille, c'est comment on fait pour équilibrer les choses, comment on fait pour aligner les choses de manière juste, de manière honnête, j'aurais envie de dire. On a un truc d'honnêteté ici, de justesse et d'honnêteté. Je peux vous dire, celle qui est derrière, elle me raconte la même chose. Oh purée, et celui qui est derrière, il me raconte la même chose. Ok, donc soyez honnête. C'est vraiment ce qui travaille chez vous deux, parce qu'il est fort probable que vous soyez en face d'une femme ou d'un homme qui fait que vous adaptez aussi votre réalité vite fait comme ça pour pas perdre la personne. Sauf que là, vous arrivez à un stade où c'est sur vous qu'il faut travailler. Ok, au niveau du Béline, on a l'argent et les pénates. Donc il y a quelque chose de matériel qui bosse beaucoup sur cette relation. Je ne sais pas si ça vous parlera. Hein, vous êtes préoccupé par comment je construis mon foyer, comment je construis ma famille, comment je suis dans l'abondance, comment tout ça en fait. Peut-être pas forcément avec cette personne-là, mais c'est peut-être intrinsèque, c'est-à-dire ça vous concerne, ça le ou la concerne, et c'est ce qui fait que vous êtes peut-être préoccupé à ça en ce moment. Peut-être moins aux tergiversations de couple. Il est question ici de s'aligner avec la duplication et le notaire, hein, ça parle de la même chose. À un moment donné, on va arrêter de se disperser, on se recentre et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on y va. Alors, je dis pas on y va là maintenant, hein, mais il y a le recentrage à faire avant. Ok, je vais prendre maintenant une carte conseil
qu'est-ce qu'on vous recommande par rapport à cette histoire? De poser vos limites. Il est nécessaire ici, mais de vous les poser à vous-même. Ça n'est pas forcément poser les limites à l'autre. L'autre, il fait ce qu'il veut. C'est à vous de voir si c'est juste ou pas pour vous. D'accord? Cette carte-là, elle est de vous à vous-même également. Qu'est-ce qui est OK? Est-ce que c'est OK que je sois dans une situation comme ça? Oui ou non? Est-ce que c'est OK d'attendre? Oui ou non? J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui se rendent compte quand même que à un moment donné, le jeu, c'est un peu long. Et que si la personne elle est centrée sur elle-même, pas forcément encore complètement au clair avec ses émotions et ses sentiments, il est nécessaire de vous recentrer sur vous et de poser des limites saines pour vous. Voilà, mes chers pierres brutes. Je vais noter, si je trouve mon stylo, 10 minutes. Ben non, mais je vais noter quand je vais commencer l'autre. Tiens, hop. Donc, on reprend tout et on recommence. Alors, pour la pierre, le quartz poli cette fois-ci, qu'en est-il? Alors, s'il vous plaît, relation sentimentale pour ceux qui ont choisi le quartz rose poli. Comment ça parle? Alors, ici, donc le dos de... Purée, ça parle... Beaucoup de communication. Bon, on a Mercure rétrograde, c'est ce que je disais au premier tas, enfin pour le quartz brut. N'oubliez pas que Mercure est rétrograde pendant jusqu'au 20 février, je crois, même si j'y connais rien en astro. Celui-là, on sait que quand il rétrograde, la communication, elle est un petit peu plus difficile. Donc ici, on a l'âme, l'ordre, le silence et le mensonge. C'est marrant parce que voilà, ça parle encore de communication. Et ici, c'est comme si... Je ne sais pas à qui ça s'adresse. C'est un message qui peut s'adresser à vous comme à votre autre, ok? Donc, vous prenez si ça vous parle. Mais là, en gros, c'est comme si votre âme, elle te disait... elle vous disait, oh, ben, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu racontes? De quoi tu parles et de quoi tu ne parles pas? À un moment donné, il y a beaucoup une question d'honnêteté ici. Est-ce que je suis honnête avec moi-même? Est-ce que je suis honnête avec l'autre? C'est marrant, les deux tirages se rejoignent. Hein. Je vous invite, si vous voulez, à regarder l'autre. Je ne sais pas du tout comment ça va s'articuler. Mais là, il y a un petit coup un petit coup derrière la nuque, là, une petite chiquette, en disant ben, ce serait peut-être bien que tu mettes un peu de l'ordre dans ta façon de communiquer à l'autre, aux autres. Pourquoi tant de silence? Pourquoi tant de secrets? Pourquoi te tourmenter dans tant de silence ici et t'imposer systématiquement, t'évertuer à ne justement à t'appliquer, même je dirais, sans doute de manière inconsciente, à ne pas dire ce que tu ressens avec honnêteté. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici, et peut-être que Mercure rétrograde, afin de vous faire prendre conscience comme ça. Allez, maintenant, vous et votre autre. Qu'en est-il? Non, je veux... Allez, une carte. Ça, c'est vous. Alors, vous, ici, moi, j'ai le 3 de coupe. Je suis désolée, je sais que le 3 de coupe, pour ceux qui connaissent le tarot, évoque la légèreté, la joie, l'allégresse, tout le tralala, la fête et tout. Pour moi, 3 personnes signifie que... Ici, par rapport aux émotions, vous n'êtes peut-être pas très tranquille. Vous, en tous les cas, vous êtes peut-être le cul entre deux chaises. Vous ne savez pas avec qui trinquer en premier ou qui trinquer tout court. En fait, c'est comme si vous vous emmêliez les pieds, les pinceaux, vous n'êtes pas très sûr de vous, ou vous savez sans doute d'ailleurs, mais pour l'instant, vous ne faites pas le tri, vous ne voulez pas, enfin c'est pas que vous ne voulez pas, c'est que vous n'êtes pas en mesure peut-être là tout de suite de vous retrouver dans le 2 de coupe. Et votre autre?
Alors, il a ou elle a le pape, ce qui paraît être un petit peu plus aligné que vous, visiblement. Donc là, je dirais que c'est l'autre en face qui sait davantage ce qu'il ou elle veut, plus centré, plus en regard avec... C'est pour ça que je pense que le message, là, il est pour vous, en fait. Ou pas, je sais pas. Mais il y a une idée ici que... Oh, il y a quelque chose. Bref. Il y a une idée qu'ici, il y a des choses qui remontent visiblement et qui ne sont pas forcément idéales ou évidentes pour vous, alors que de l'autre côté, on a une personne, elle est calée quoi. Elle sait ce qu'elle ressent, ce qu'elle veut. C'est pas compliqué pour cette personne en tous les cas. On ne dirait pas. Hein. Au niveau du lien, on peut faire quelque chose de concret entre vous. C'est timide encore. Je pense que ce qu'il faut, c'est un calage. Euh, Mais il y a une opportunité de faire quelque chose. Il y a l'idée aussi, et c'est peut-être ce qui vous perturbe vous, c'est que vous avez le sentiment que ça va très vite, mais vous ne savez pas comment peut-être vous comment dire, vous décider, voilà, qu'est-ce que je fais? Je vais à gauche, je vais à droite, alors qu'il y a vraiment un potentiel ici. Hein. Mais on vous dit, il va falloir avoir un petit peu plus d'authenticité. Alors, qu'est-ce que vous travaillez, vous? La maîtrise de vos émotions. Vous êtes peut-être facilement, euh, comment dire, euh, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui n'est pas dans le contrôle, mais qui est dans la maîtrise. C'est-à-dire que peu importe ce qui va lui arriver, ça va être OK pour lui. Il est OK. Au niveau émotionnel, il y a du vécu, il y a des blessures, et il y a des joies, et c'est OK. Sauf que là, si vous l'avez en travail, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas encore évident pour vous. Peut-être vous êtes hypersensible et du coup, cette hypersensibilité vous met dans l'embarras. L'autre en face sait ce qu'il ou elle veut, certes, mais a des difficultés à proposer des choses concrètes, à s'avancer pour proposer quelque chose de concret. Peut-être que c'est quelqu'un qui sait ou elle sait ce qu'elle veut, mais c'est pareil, ne pipe peut-être pas un mot, reste dans le non, je ne fais rien, je ne bouge pas. Je sais, c'est OK, je sais ce que je ressens, mais je ne bouge pas. Sur le lien, on a peur d'être trahi. On a peur que la personne en face nous laisse tomber, que ça soit une planche pourrie. Ou on a peur d'être la planche pourrie soi-même. Hein. Il peut y avoir un manque de confiance en soi au niveau émotionnel qui fait que on a peur d'être encore dans la fuite, encore dans voilà, l'anguille comme ça. De ne pas être honnête. Hein. On a peur, il y a un souci d'honnêteté, un souci de trahison avec cette carte. On a peur de cette blessure-là, c'est quelque chose qui travaille. C'est cette blessure qui travaille ici. Hein. Et puis, comment je me comporte face aux relations sentimentales. Ça travaille chez tous les deux. Comment je suis en capacité... en fait, on peut être super fleur bleue, mais avoir du mal à le montrer ou avoir du mal à le démontrer à l'autre. Bon, il y a vraiment de l'amour, il y a énormément même d'amour dans cette union, beaucoup de secrets dans cette union, on ne se dit rien du tout, alors qu'à l'intérieur, au niveau de ce qui se passe, de ce qui brûle en vous, c'est très abondant. C'est même un peu trop abondant, par moments vous avez l'impression d'un trop plein. Donc vous êtes en train de recevoir nouvelles et initiées. Vous avez sans doute des guidances, des synchronicités, des expériences de vie qui viennent vous renforcer, qui viennent oui, c'est ça, c'est vous renforcer, vous permettre d'avancer et sans doute justement de vous ressentir plus confiant et ou confiante, hein, plus en maîtrise émotionnelle, ce qui va vous permettre peut-être de proposer, de verbaliser et d'évoquer les choses avec honnêteté. D'accord? Donc il y a une notion de peut-être recommencer à communiquer, à y aller graduellement de manière saine. D'accord. Ça y va par strate avec vous. Hein.
Donc ça, c'est très bien. Vous êtes vraiment en train d'apprendre beaucoup sur vous-même, et l'un et l'autre. Alors, je suis coincée. Quel est le conseil du petit surrender? Ne soyez pas sur la défensive. La défensive, c'est quand vous n'avez pas confiance en vous, d'accord? Et que du coup, c'est comme si vous étiez dans un sentiment de faiblesse. Du coup, vous attaquez. Ah, voilà, observez ça, voyez à quel point ça peut être récurrent dans votre communication, dans votre silence même, et, euh, et observez-le et vous allez voir, ça peut changer. Vous allez pouvoir le transformer en étant dans l'accueil de ça, en reconnaissant que ça se passe comme ça, et ça peut changer véritablement. Il y a vraiment, voilà, vous pipez pas un mot là, ici, mais ça peut se redéclencher véritablement, graduellement, avec authenticité et honnêteté. Voilà, mes chers amis, je ne sais plus à quel moment j'ai voilà, commencé la deuxième vidéo. Je vous fais plein de bisous. J'espère à tout bientôt. Merci pour votre écoute et à très vite.